Donc, dans nos interlocuteurs aujourd'hui, on a Monsieur Emery et Doualan. Simon, je vous laisse vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc moi je suis le responsable commercial de D-Link sur le Grand Ouest. Voilà, et je suis basé sur Rennes. Très Et moi, je bien. suis chef de produit des lignes France. Et je suis basé sur Guyancourt, Montigny-Bretonneux. Plus exactement. Ok. Alors, quel est l'objet un petit peu de notre présentation, Simon, Emery? Alors le but, l'objet, c'est de vous présenter la solution Nucleas Cloud, hein, qui est une solution de déploiement Wi-Fi et commutation. On va se focaliser uniquement sur la partie Wi-Fi aujourd'hui. Voilà, pour vous présenter la solution Nucleas, ses possibilités, et Thierry prendra la main après pour vous faire une démonstration d'un déploiement type d'une borne Wi-Fi, hein, mais qui est applicable sur X bornes après, évidemment, derrière, Très bien. pour les établissements. Bien, allons-y. Eh bien, allons-y. Alors voilà, Nucleas Cloud, hop, donc qui est une solution de gestion clé en main pour les réseaux Wi-Fi et filaires avec des bornes Wi-Fi et des commutateurs qui va permettre d'optimiser vraiment le temps de déploiement et de simplifier les tâches de gestion, d'administration des réseaux. Ce, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, puisque c'est une solution 100% cloud. Ok. Donc c'est un déploiement qui est ultra rapide, qui va se dérouler en 3 étapes. Une préconfiguration qui va s'opérer par profil. Donc vous allez aller sur le portail Nucleas, Thierry va vous le montrer tout à l'heure, créer un profil, installer les produits physiquement sur le réseau et ensuite appliquer le profil à ces bornes-là. Et voilà, vous aurez après du plug and play, ça va fonctionnera automatiquement. Donc vraiment un déploiement qui est le plus simple possible, le plus efficace possible, tout en gardant évidemment des possibilités d'administration et de gestion un peu plus évoluées si vous le désirez. Mais voilà, on a travaillé très fortement sur la partie déploiement facilité. D'accord. Est-ce que cette préconfiguration, elle se fait lors de la commande, avant l'achat? Enfin, on prépare l'achat et Vous pouvez le faire avant l'achat, pendant l'achat, après l'achat, peu après. importe, je dirais. Le prérequis D'accord. pour commencer à créer un profil, c'est d'avoir un accès au portail Nucleas. La création d'un compte sur le portail est gratuite, de toute façon. Voilà. Et après, si vous anticipez le déploiement, par exemple, de 1, 2, 3, 4, 5 établissements en Wi-Fi, vous pouvez très bien le faire dès à présent et acheter les produits la semaine après, 15 jours après, ou un mois, D'accord. 2 mois En après. fait, le paramétrage ne se C'est fait pas gratuit. chez le constructeur, chez l'éditeur, mais c'est juste à la première connexion de l'appareil sur Internet où là, l'ID, l'identité de la borne est liée à un compte. On a préenregistré donc ce matériel, hein, par rapport à son compte. Alors oui, en fait, chaque produit Nucleas dispose d'une identification unique qu'on appelle UID en abrégé, qui, en fait, quand vous allez connecter une bande Wi-Fi sur Internet, c'est le seul prérequis, hein, c'est une connexion Internet. La borne va remonter sur les serveurs Nucleas, va se mettre en attente. À partir de là, elle va être en attente de se faire associer à un compte. Et donc, un établissement va créer un profil ou plusieurs profils. Après, il va associer les UID, le ou les UID des produits Nucleas, à tel compte, forcément. Et donc là, l'association va se faire. Et donc, ces produits-là vont être associés au compte utilisateur. D'accord. Ok. D'accord. Donc là, vous voyez l'interface de gestion intuitive. Voilà, un tableau de bord intuitif et complet qui va permettre de surveiller, de configurer l'ensemble de votre réseau. Vous le verrez tout à l'heure en live. Donc on retrouvera ce qu'on appelle un dashboard quand vous vous connectez sur la page d'accueil avec l'état des équipements, combien il y a d'équipements connectés. Quand je dis d'équipements, on va parler de bornes Wi-Fi qui sont online, offline ou dormantes. Voilà, ça permet d'avoir un état du réseau sans fil global très rapidement pour voir s'il y a un souci dans un établissement, par exemple. Vous retrouverez du monitoring en temps réel pour avoir un peu la charge réseau qui est opérée soit sur une vue globale, soit sur une vue bien précise d'un établissement. La solution Nucleas a été conçue pour être multi-site, multi-établissement. Donc voilà, ça permet d'avoir soit une vue globale, soit une vue plus précise d'un
établissement. Donc aussi bien point d'accès que commutateur. Donc les captures d'écran qu'on voit ici, elle est uniquement sur la partie Wi-Fi. La partie commutation qui est en cours d'arrivée, si je puis dire, il y aura une mise à jour, je crois, qui est prévue début juillet pour intégrer la partie commutation. Donc ce dashboard va changer un petit peu et sur lequel on verra apparaître tout ce qui est commutateur switch PoE, non PoE. On retrouvera aussi un état des clients connectés. Voilà, combien il y a de connectés, soit au global évidemment, soit par site. On va pouvoir aussi également affiner toujours par site, et ensuite vers le bas du dashboard, des informations détaillées pour voir quel équipement est le plus sollicité, quel SSID serait le plus sollicité, et quel client consommerait le plus de bande passante. Donc ça permet de voir déjà un état des lieux global, rapide, avoir une belle peinture, une belle photo à un instant T. Donc tout ça est en temps réel et permet aussi d'avoir un historique jusqu'à 30 jours. Donc ça permet de voir un petit peu s'il y a eu des pics de consommation, parce qu'on ne va pas avoir forcément tout le temps le nez sur le dashboard. Donc ça permet d'avoir une historisation et de voir si un jour précis, il y a eu un pic d'activité pour X raison, ou si c'est normal, anormal. Ok, très bien. Donc vous retrouverez quand même une surveillance complète, donc il n'y a pas que le dashboard qui est disponible. Vous retrouverez la possibilité d'intégrer des plans de bâtiments, positionner les points d'accès sur ces plans-là. On imagine demain une installation où il y a 15 bornes Wi-Fi par exemple, et vous vous connectez, vous avez programmé une alerte pour être alerté en tout cas de déconnexion d'une borne Wi-Fi dans un établissement. Ça vous permet de voir très rapidement quelle est la borne qui est concernée par cette déconnexion. Pourquoi elle a été déconnectée du réseau, est-ce qu'elle est en panne, ça peut arriver malheureusement, ou est-ce qu'elle a été débranchée volontairement pour X raison, ou il y a eu une coupure de courant qui fait qu'il y a un pool de points d'accès qui a été complètement déconnecté d'Internet. Donc ça permet d'avoir une vue très rapide à ce niveau-là. Vous retrouverez aussi une cartographie Google Maps possible. On imagine que vous avez 5 établissements par exemple. Ça vous permet d'avoir une vue globale directement via Google Maps pour voir l'ensemble des établissements. Et après, différentes informations de log, voilà, un peu plus techniques, mais qui permettent d'aller un peu plus loin quand il y a besoin d'aller voir ces informations. Donc tout ça est disponible, point d'accès, commutateur, évidemment. Une application mobile va aussi être proposée, donc elle est en cours de validation, donc iPad et Android, qui va permettre de retrouver la même interface web, mais en version mobile, pour apporter de l'ultra-mobilité. On est tous aujourd'hui confrontés à ça, si je puis dire. Voilà, on a besoin d'avoir accès au maximum d'informations, d'éléments de gestion, etc. à distance très facilement. Donc on développe actuellement les versions mobiles, tout simplement. Donc Nuclia, c'est une solution 100% cloud. Donc comme je vous disais tout à l'heure, en fait, lors de la première connexion à Internet d'une bande Wi-Fi, celle-ci va remonter sur les serveurs Nucleas, va commencer à négocier des jetons de sécurité, évidemment, pour sécuriser au travers du protocole HTTPS les communications. Donc et elle va se mettre en attente, et ensuite après, on va associer la borne au compte pour pouvoir l'attacher à un compte Nucleas. Voilà, donc toutes les communications qu'on voit ici sur ce slide-là sont cryptées avec des jetons de négociation, voilà, pour optimiser la sécurité au maximum. Donc pour information, les données qui transitent sur les bornes ne remontent pas évidemment sur les serveurs Nucleas. Je vous rassure, les données restent locales. De toute façon, sinon la bande passante, il y aurait un problème. Voilà, c'est juste au niveau des communications d'administration, de gestion, de remontée d'informations. S'il y a une coupure de courant qui s'opère, une coupure de lien entre les serveurs et la borne Wi-Fi, donc principalement c'est Internet, pas d'inquiétude, les bornes Wi-Fi ont les configurations chargées localement. Ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura plus accès, évidemment, aux informations qui vont être remontées et à la possibilité de configurer les produits. Tu rajoutes des choses, Thierry, hein, si je dis des bêtises à un moment donné, évidemment. Pour l'instant, tout est correct. Tout est correct. Les grandes fonctionnalités, donc vous l'avez compris, donc c'est un déploiement clé en main qu'on appelle Zero Touch Provisioning en anglais. Donc le but est de vraiment simplifier en 3 étapes les déploiements
aussi bien en Wi-Fi qu'en commutation. C'est une solution qui est multi-site, multi-établissement, une interface web intuitive. Celle-ci est en anglais, mais elle est en cours de traduction en français évidemment. Le monitoring et des alertes automatiques programmables. Donc, vous pouvez vous programmer des alertes par email sur une borne qui a été déconnectée ou pas, une mise à jour firmware qui a réussi ou qui a échoué par exemple. On va retrouver des rapports et analyses de trafic avancés, la possibilité de sauvegarder les logs de manière complète, une optimisation radiofréquence voilà, pour analyser les canaux pour optimiser la transmission des ondes Wi-Fi, la possibilité de faire une authentification via un portail captif, du 802.1x ou du Radius. Il y a du LDAP, je crois, qui est prévu aussi sur les prochaines mises à jour. Application mobile iPadOS, j'en ai parlé, et également mise à jour firmware automatique ou programmée de manière très simple et intuitive. Hop. Voilà, pour faire concis. Et là, je vais passer la main à Thierry qui va vous montrer concrètement le déploiement et l'interface web Nucleas. Ok, allons-y. Alors, c'est ici. Vous me dites si c'est bon. Alors, c'est en cours de chargement. C'est bon, on voit votre... C'est bon. Donc là, vous avez le site www.nucleas.com. C'est là où il faudra aller. Vous cliquez sur Login ici et vous obtenez la page d'accueil sur laquelle vous mettrez votre adresse email et vos mots de passe que vous aurez créé au préalable, puisqu'il faut d'abord vous créer en tant qu'utilisateur du Nucleas en créant un compte ici. Donc, une fois créé, la prochaine étape sera de se connecter avec le mail et le mot de passe. Sachant que vous allez recevoir un mail de validation sur lequel il faudra cliquer, classique au niveau de la sécurité, pour pouvoir accéder finalement à votre compte. Une fois qu'on est connecté, on obtient le dashboard, comme disait Simon, qui donne un certain nombre d'informations. Donc là, ici, j'ai une borne en fait active, ce que j'utilise avec un client connecté qui est mon smartphone, juste pour voir ici, avec certaines informations. Voilà, je suis connecté sur ma borne. Donc, les étapes à faire. Quand vous avez créé votre compte, vous allez vous retrouver au niveau de l'organisation. Avec l'organisation que vous aurez créée, vous allez pouvoir dedans créer les différents sites. Ici, création de sites qui vont pouvoir correspondre aux différents établissements. C'est un petit peu long, mais ça arrive. Voilà. Donc, vous mettrez le nom de l'établissement, par exemple, ici. Il faut bien préciser qu'on est en France, bien évidemment. Je ne vais pas tout faire, mais c'est surtout pour préciser que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de mettre la bonne adresse avec le code postal ici. Sinon, eh bien, quand vous irez vous validez tout ça et puis vous faites un save et vous allez créer le premier établissement. On va pouvoir créer autant d'établissements que nécessaire dans l'organisation. Et une fois ceci fait, dans la partie Monitor Map, ici, vous aurez accès, j'ai un peu zoomé, aux différents sites avec la possibilité de savoir si dessus il y a des bornes qui sont, comme ici, ma borne qui est verte là. Donc on peut, c'est du classique au niveau Google Maps. Ceci étant dit, la première étape, c'est de créer un profil, ou plusieurs. On peut avoir un profil par établissement, ou plus simplement le même profil, ou un profil par site. Donc ici, j'ai un site qui existe déjà, un profil qui existe déjà, je vais en créer un deuxième, que je vais appeler, comment vous voulez que je l'appelle? Netec? Oui. C'est bien ça, Netec? C'est bien. Bon. Modèle, vous verrez qu'il y a la 1510 qui ne sera pas utilisée en fait, elle n'est pas utilisée en Europe, mais le 1210p qui est actuellement disponible et la 28p qui va bientôt arriver. Donc on va rester sur la 28p, je crée mon profil et automatiquement on vous propose deux types de diffusion Wi-Fi, une standard, on a appelé Office, et une guest qui serait plutôt pour les invités. Juste en aparté, tout ceci est en anglais, mais on est en train de travailler sur des traductions qui seront en multilingue, dont français. Ça arrive, c'est en cours de validation, d'amélioration.
Donc en fait, au niveau des SSID, donc on peut faire du multi-SSID, il y en a 2 par défaut, on peut en avoir qu'un seul, ou plus si c'est nécessaire. Donc je vais rentrer dans la configuration de ce SSID, et là par défaut sur la partie collaborateur, je dirais qu'on a appelé Nucleus Office, donc je vais le renommer, je vais mettre Netec Office, par exemple. Je peux choisir quel type de sécurité je veux mettre en place. WPA, WPA2 si on a des équipements qui sont mixtes. Si vous êtes sûr des équipements et si vous voulez un niveau de sécurité important, bah, vous pouvez directement passer en WPA2 uniquement. Méthode d'identification PSK, donc la clé prépartagée, ou Radius si vous voulez utiliser un serveur Radius. Et dans ces cas-là, il faudra préciser ici l'adresse IP du serveur. Add Radius, ici on précise l'adresse IP du serveur. Et puis le type d'encryption, on va essayer d'utiliser seulement AES pour privilégier la sécurité avant tout, sachant qu'on ait aussi la possibilité d'utiliser encore du TKIP. On peut ou pas dévalider la diffusion du réseau Wi-Fi, sachant que si le client connaît le nom, il va pouvoir s'y connecter malgré tout. On peut choisir de sélectionner que la bande de fréquence 5 GHz ou que la bande de 4, c'est assez rare, mais disons seulement que la bande 5. Et si on garde les deux, on peut forcer le band steering qui va équilibrer les utilisateurs bibandes sur les deux bandes. Et puis le reste ici, guest mode, on ne va pas le voir, il n'est pas nécessaire, mais on va le retrouver dans l'autre SSID. La fonction NAT, pareil, c'est lié à la partie plutôt invitée du Wi-Fi. Par contre, le VLAN, si on a plusieurs SSID, on va peut-être devoir valider le numéro du VLAN qui est associé à ce SSID, numéro de VLAN et nom de VLAN qui vont être bien sûr à configurer sur la partie architecture filaire, donc les switches qui supportent le réseau Wi-Fi et sur lequel sont connectés les bornes. Captive Portal, si vous voulez gérer un portail captif, sachant que notre solution ne gère pas la partie légale de récupération des logs. Donc, en règle générale, on va plutôt utiliser un partenaire externe chez nous qui va prendre en charge complètement cette partie portail captif. Par contre, ce qui peut être intéressant ici, c'est que vous pouvez valider, dévalider la diffusion du Wi-Fi sur plage horaire. Et puis, ici, au niveau radio, vous avez le SSID isolation qu'on ne va pas utiliser pour la partie SSID collaborateur, mais qui pourra être utile à valider si vous gardez la partie Nucleus Guest. Donc, celui-là, je vais le renommer Netec Guest. Je n'ai pas fait de valider pour le précédent, mais sur le principe, si je fais un save, on va se retrouver avec Netec Guest. Donc ici, la sécurité, elle est prise en charge par le portail captif. Donc, on laisse tout ouvert comme un hotspot classique. Par contre, ce qui va être validé en plus, c'est le station isolation et le guest mode avec le NAT. C'est-à-dire que là, pour tout sécuriser, dans ce type de profil-là, chaque borne est son propre serveur DHCP pour les clients utilisateurs. Donc, on isole complètement les utilisateurs du reste du réseau, tout en leur diffusant, bien sûr, ce réseau. On isole les utilisateurs du même SSID pour qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux. Et puis, on peut aussi, bien sûr, valider la fonction VLAN si, pour ce deuxième SSID, on a besoin. Voilà. Et si je fais un save ici, on va avoir, je reviens dans Configure Access Point Profil, sur la partie Netec, ici SSID. J'ai les deux, le deuxième qui s'appelle Netec. Donc, j'ai fini mon profil. Rapidement là, mais on peut aller un peu plus loin, mais j'ai fini mon profil. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est associer ce profil aux bornes qui vont être déployées physiquement dans les établissements. Donc chaque borne, comme vous disiez tous, a un numéro d'identification unique, un UID, qui est en plus de son adresse MAC et en plus de son numéro de série. Donc ce numéro est sur l'étiquette de la borne, mais est aussi sur l'étiquette de la boîte dans laquelle se trouve la borne. Donc il n'y a même pas besoin d'ouvrir la boîte pour pouvoir avoir accès à ce numéro. Donc, je vais cette fois-ci rajouter
des bornes. Alors, ici, j'ai ma borne qui existe, qui est fonctionnelle. Je vais pouvoir rajouter une borne ici ou dans un établissement où, imaginons, j'ai à rajouter 30 bornes, eh bien, je vais pouvoir directement, via un fichier CSV, intégrer dans mon organisation les 30 numéros d'identification unique correspondant aux 30 bornes qu'on va mettre dedans. En une seule fois, d'accord. En une seule fois, tout à fait. Donc là, on va faire avec une seule borne, mais le principe reste le même. Donc, je rajoute une borne et il me demande ici le numéro d'identification. Donc, dans mon exemple, PW Donc avec un nom barbare. tout à fait, Toujours. c'est ça. Donc, le nom, eh ben, on va mettre Demonetech, mais on peut mettre le nom de l'établissement plus la salle dans laquelle elle va être connectée, par exemple. Vous mettez ce que vous voulez qui permet de la retrouver un peu plus rapidement. Donc, mon organisation, c'est D-Link France. Et puis, vous voyez le profil. Alors, je pourrais choisir un autre. S'il y a 15 établissements, ils vont tous être listés ici. Je garde celui-là. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les bornes arrivent par défaut avec une licence de 1 an. Donc, automatiquement, le numéro ici serait associé à la licence correspondante et il n'y aurait pas besoin de la rentrer. Là, c'est une borne que j'ai depuis un certain temps, donc sur lequel il n'y a pas de licence associée. Mais j'ai des licences qui sont dans mon organisation, donc je rajoute la licence et je sauvegarde. Et là, ensuite, eh bien, il va suffire de brancher la borne. Donc, elle est rouge par défaut. Une fois que je la branche, elle est en PoE. La première chose que va faire cette borne, c'est qu'elle va se connecter à Internet et accéder à Nucleus. Et la première étape, si vous vous souvenez du schéma de sécurité montré par Simon, c'est qu'elle va passer par ce que j'appelle le douanier. Donc, c'est pas juste, tiens, c'est mon numéro d'identification. Ah oui, tu es dans telle organisation, tu peux passer. Il y a de la sécurité qui va être en œuvre, des échanges de jetons pour s'assurer que oui, c'est le bon numéro UID, oui, il est bien dans cette organisation pour tel site avec tel profil, mais c'est bien une borne qui envoie cette information de numéro UID. Donc, il y a des échanges pour sécuriser l'ensemble. Et une fois que la borne a récupéré son information, eh bien, alors c'est un peu long parce qu'il y a en plus l'enregistrement qui se fait, qui ralentit le système. Donc la première étape, c'est qu'elle va trouver l'adresse IP publique. C'est la même que pour la première, mais ça va correspondre à l'adresse publique du site sur lequel elle se trouve. Et quand elle diffuse complètement, on va voir apparaître son adresse IP locale. La première fois qu'elle se connecte et qu'elle est authentifiée, ça prend entre 2 et 3 minutes. Ça peut être un petit peu plus long si elle a besoin de se mettre à jour au niveau firmware, sachant que le système contrôle d'abord s'il y a une mise à jour firmware à faire, et dans ces cas-là, le fait d'office sur cette première étape. Ensuite, les mises à jour firmware se feront en fonction des nouvelles versions qui arrivent et de l'accord de l'administrateur. Soit c'est automatique, soit c'est sur plage horaire, etc. etc. Et donc, dès qu'elle aura récupéré au niveau de l'affichage son adresse IP locale, eh bien, en fait, elle diffusera son Wi-Fi, elle sera opérationnelle et les clients pourront se connecter dessus. Et voilà, c'est fait. Donc là, c'est bon, j'ai fini mon déploiement. Et si je reviens ici, si je viens dans Map, en fait, je devrais retrouver peut-être 2 bornes ici. Et puis dans Dashboard, voilà, j'ai mes 2 bornes qui sont online et puis j'en ai plus qui sont dormantes. Installation terminée. Très bien, bravo. Ok. On a à peu près terminé notre présentation et démonstration. Oui, j'ai encore juste 1 ou 2 slides à montrer de mon côté. Juste préciser que aussi la solution est multitenant, c'est-à-dire qu'on peut créer des utilisateurs qui n'auraient accès qu'à un seul site, par exemple, ou qu'à une partie. Montrer là, si tu veux. Ouais. Dans la partie Settings, on a Account Management. On va créer des utilisateurs. Et c'est pour ces utilisateurs, on va préciser sur quel site ils ont des accès. Et ici, alors attendez. C'est tout en bas les rôles. C'est tout en bas, ouais, les rôles, voilà, pardon. Les rôles, donc admin complet, jusqu'à seulement viewer.
Et donc, en fait, on crée l'organisateur, on donne un nom et on lui indique son adresse mail. Mais par contre, ce n'est pas nous qui déclarons le mot de passe. Donc, de la même manière, lorsqu'on va faire un save, l'utilisateur va recevoir un mail dans sa boîte. Il n'aura plus qu'à cliquer sur le lien pour se créer en tant qu'utilisateur et valider son propre mot de passe avec ses droits particuliers. Donc là, l'idée, c'est de créer une sorte d'accès à un back-office, bon, évidemment pour les techniciens et chargés de faire fonctionner ces appareils, mais on pourrait imaginer qu'un responsable de site, en tant que décideur, ait un accès, lui, en tant que viewer, aux équipements qui sont sur son lieu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Ok. Merci. Alors, je vais Simon, je vous laisse continuer et on a quelques questions également à voir. Ouais. Et je pense que c'est celui-là. Bon, j'ai posé ma question en attendant. J'ai Sébastien qui pose la question de savoir si les alertes peuvent être envoyées par SMS au lieu ou en complément du mail. Non, ce n'est que par mail, mais vous pouvez associer au niveau du serveur SMTP, vous pourriez utiliser la gestion de mail. Mais ça, c'est un service supplémentaire qu'on n'a pas aujourd'hui. Okay. J'ai David qui demande s'il y a des fonctions de pare-feu, de filtrage et de QoS. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Je n'ai pas montré parce qu'on n'a pas le temps de tout montrer, mais vous avez une gestion de la qualité de service, bien évidemment. Pare-feu, pas forcément, mais vous pouvez créer des règles, en fait, et des accès access list. Ouais. Il y a des ACL possibles et filtrage MAC, filtrage IP, évidemment. Donc, au niveau de l'authentification dont on parlait tout à l'heure, donc on peut évidemment faire un échappement vers un serveur Radius, etc. On peut aussi intégrer une base d'utilisateurs intégrés à Nucleus, qu'on va rentrer soit manuellement, ligne par ligne, enfin utilisateur par utilisateur, soit aussi un import en masse, et permettre de gérer vraiment la partie portail captif depuis Nucleus. Toujours sans la partie enregistrement des logs comme Thierry le précisait tout à l'heure, où là on fera appel à une solution complémentaire, type Telmat, Ucopia, Alcazar, pfSense, voilà, tout ce qui va pouvoir enregistrer la partie log. Un petit complément de David à sa question, il demande si pour les ACL, pour la gestion des droits, ça peut se faire par SSID. Oui, bien sûr, oui. Voilà. Et en parlant des SSID, un petit complément aussi. La QoS peut se faire, ça se fait par profil, non par SSID, et on peut limiter aussi un nombre d'utilisateurs par SSID. Donc la limite haute maximum, c'est 64 utilisateurs par SSID et par radio. Donc ça laisse des possibilités quand même importantes. Vous revoyez ma présentation ou pas? Oui. C'est bon. Après, on peut aussi, juste un instant, Simon, on peut aussi donner un maximum de bandes passantes par utilisateur en montant, en descendant. Enfin, il y a beaucoup de paramètres d'amélioration de la qualité de service ou de limitation des accès qui est disponible. On peut aussi on n'a pas tout montré. On n'a pas le temps oui, bien sûr. Très bien. Dernière question peut-être, à moins qu'il y en ait encore d'autres. Nicolas nous demande, en cas de coupure Internet, est-ce qu'il est possible d'avoir une gestion en interne? En cas de coupure un dashboard interne qui serait localisé. Non, ça c'est pas possible, parce que c'est la communication des bornes directement sur le portail qui permet tout ça. Mais de toute façon, ça continue à fonctionner. En règle générale, si vous avez une perte de lien Internet au niveau du site, de toute façon, le Wi-Fi sert à beaucoup moins de choses. S'il est là essentiellement pour aller sur Internet, donc voilà. Il peut servir pour aller sur un NAS ou un serveur de fichiers local. Oui. Donc là, ça fonctionnera. Mais... Ça fonctionnera, bien sûr. D'accord. Ok. On vous donne la main, Simon, pour conclure. Merci. Donc pour conclure, donc voilà la gamme de produits Nucleus Cloud. Donc on va retrouver des points d'accès comme précisé et de la commutation qui est en train d'arriver. Donc aujourd'hui on a une borne au catalogue qui est la DBA 1210P, celle qui est en bas à gauche. La gamme va être complétée avec la DBA 2820P, donc qui est au milieu, qui
qui arrive là vraiment très très prochainement dans les prochains jours, semaines, je dirais, et une troisième borne Wi-Fi extérieure qui va venir aussi compléter l'ensemble des solutions sans fil. Et la partie commutation où là on retrouvera des densités de ports entre 8 et 48 ports, PoE, non PoE, avec des ports SFP pour la fibre s'il y a besoin. Donc voilà, un écosystème complet sur la partie cloud. Et voilà, ça passe. Et ça, alors ça c'est plus un service qu'on vous apporte. Nous, en tant que constructeur, on dispose d'outils de planification sans fil. Donc demain, si vous avez besoin d'aide pour planifier, alors ça reste de l'étude théorique évidemment, voilà, mais on va pouvoir implanter des plans, intégrer la composition des murs, des portes, des fenêtres pour simuler les atténuations de ces différents matériaux et positionner les points d'accès Wi-Fi et réaliser une couverture théorique. Donc ce qu'on appelle une heat map en anglais, donc qui va permettre de voir quelle zone va bien couvrir, moins bien couvrir, etc. On conseillera toujours de réaliser une étude sur site sur laquelle on peut éventuellement vous accompagner aussi. Voilà, parce qu'il faut toujours vérifier voilà, concrètement, réellement, ce que ça donne. Le Wi-Fi, malheureusement, n'est pas une science exacte. Il y a plein de choses qui peuvent venir le perturber. Donc voilà, donc c'est un service complémentaire. Donc là, parmi vos partenaires revendeurs, on peut trouver des gens qui savent utiliser cet outil pour aider un établissement. Vous l'utilisez. Alors c'est pas un outil qui est très complexe non plus, hein. Mais voilà, qui est mis à disposition de nos partenaires revendeurs, intégrateurs, installateurs. Si demain vous me contactez pour faire une étude, je le ferai avec plaisir. C'est juste une histoire de temps, de timing, d'emploi du temps. M'appelez pas la veille pour le lendemain, ça peut être compliqué. Suivant l'établissement, ça peut prendre un peu de temps. Mais voilà, soit au travers d'un partenaire revendeur intégrateur ou directement, voilà, on peut vous aider et réaliser l'étude. D'accord. Très bien. J'ai une autre question qui est arrivée. J'ai Fabien qui nous demande si les bornes peuvent avoir 2 bornes Ethernet. Enfin, est-ce qu'il y a un modèle qui existe avec deux ports Ethernet? Aujourd'hui non, mais sur les produits qui nécessiteront, donc qui seront en UF2 4.4, oui, bien sûr, il y aura. Oui. Ah, la DBA2820P aura 2 ports Ethernet. Voilà. Voilà, en l'occurrence, parce que pourquoi? Parce que c'est lié au débit, tout simplement. Donc la DBA1210P qui est en Wi-Fi AC 1300 mégabits, voilà, n'a qu'un seul port gigabit, parce que 1300 mégabits, ça reste du théorique premièrement, et qu'on n'ira jamais au-delà de 1 gigabit en sans fil sur ces technologies-là. Okay. Mais la 2820P, elle est jusqu'à 2,6 gigabits en 4x4 au niveau des antennes minimaux, donc là, ça nécessite du débit, oui. Très bien. On va conclure peut-être la dernière slide pour nos contacts. Oui. Revenu un peu en arrière, du coup. Pardon. Voilà. Donc voilà, vous retrouvez sur la présentation les contacts. Donc moi, Simon Imri, vous retrouverez mon adresse mail et mon numéro de téléphone portable si besoin, et Patrick que vous devez connaître également. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour. Il n'y a pas d'autres questions à arriver dans le fil de chat. Bah, écoutez, on vous remercie tous et on vous souhaite une bonne journée et à une prochaine fois pour un autre sujet. Hein. Ouais, très bien. Bah, merci à tous. Allez, au revoir. Bonne journée, bon appétit. Merci, au revoir.